Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ce message vous a été laissé et uniquement à vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé ici à ce moment précis. Les forces qui régissent l'univers ont conspiré pour que nos chemins se croisent maintenant. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Cette sensation subtile, presque imperceptible, que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Dans les temps anciens, il y avait des messages qui étaient transmis uniquement aux quelques élus, les choisis, ou comme on dirait en français, élus. Des messages qui contenaient des vérités si profondes et transformatrices qu'elles devaient être protégées, gardées, et, après avoir été comprises, effacées de tout registre physique. Elles restaient uniquement dans l'âme de ceux qui étaient prêts à les recevoir. Ceci est l'un de ces messages. Ce que je suis sur le point de vous révéler dans les prochaines minutes a été occulté pendant des siècles, gardé dans des codes, des symboles et des paraboles. Des fragments de cette sagesse ont été transmis à travers les générations, murmurés dans d'anciens temples, cachés dans des textes sacrés et préservés par des traditions qui remontent aux origines de la civilisation humaine. Pourquoi ce message vous parvient-il maintenant? Parce qu'un éveil est en train de se produire. Un appel résonne à travers le voile qui sépare les mondes visibles et invisibles. Et vous, oui, vous qui m'écoutez en ce moment, avez été reconnu comme quelqu'un capable de comprendre, de garder, et plus important encore, de vivre cette vérité. Ce que vous ferez de ce que vous êtes sur le point de découvrir changera non seulement votre perception de la réalité, mais la substance même de votre existence. Les gens autour de vous remarqueront la transformation, même sans en comprendre l'origine. Vous commencerez à voir des schémas là où d'autres ne voient que le chaos. Vous sentirez des connexions là où d'autres ne perçoivent que la séparation. Mais je dois vous avertir. Une fois que ce message est compris, il n'y a aucun moyen de revenir à l'état de conscience antérieur. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous voyez tout ce qui a toujours été là, mais qui restait invisible à vos yeux. Certains appellent cela l'illumination, d'autres l'éveil. J'appelle cela le souvenir, car, au fond, vous savez déjà tout ce que je suis sur le point de dire. Votre âme reconnaîtra chaque mot comme une vérité oubliée depuis longtemps. Respirez profondément. Préparez-vous. Le voile est sur le point d'être levé. Dans les prochaines minutes, je partagerai avec vous une connaissance qui a été préservée par des cercles ésotériques, gardée par des ordres mystiques et transmise uniquement à ceux considérés comme dignes de la recevoir. Une connaissance qui révèle votre véritable pouvoir et potentiel en tant qu'être humain. Une connaissance qui explique pourquoi vous avez toujours senti, même subtilement, qu'il y avait un but plus grand à votre existence. Ce message vous a été laissé. Écoutez attentivement. Et ensuite, comme le veut la tradition des anciens, effacez-le de votre esprit conscient, en lui permettant de s'intégrer à votre être le plus profond, où il réalisera sa véritable transformation. Avant de poursuivre cette révélation, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Cette action n'est pas seulement un geste symbolique, c'est un engagement envers votre propre éveil spirituel, une déclaration à l'univers que vous êtes ouvert à recevoir plus de messages comme celui-ci. Et il y a autre chose que je vous demande. Laissez dans les commentaires le mot « Je me souviens ». Ce mot n'est pas choisi au hasard. C'est un portail, une reconnaissance que quelque chose à l'intérieur de vous a été activé, une mémoire ancestrale réveillée. En écrivant « Je me souviens », vous vous connectez non seulement à l'essence de ce message, mais aussi à tous les autres qui, comme vous, sont sur le chemin de l'éveil. Faites-le maintenant. Abonnez-vous et écrivez « Je me souviens » dans les commentaires. Cette simple action alignera les énergies nécessaires pour que la révélation à venir trouve un terrain fertile dans votre cœur. Il y a des millénaires, bien avant les grandes religions que nous connaissons aujourd'hui, il existait une connaissance unifiée qui était partagée entre les initiés de diverses traditions, des mystères égyptiens aux enseignements védiques de plein d'anciennes, des druides celtiques aux chamans sibériens, tous parlèrent de la même vérité fondamentale, en utilisant simplement différents symboles et langages. Cette vérité était transmise uniquement de maître à disciple, souvent oralement, car on croyait que le pouvoir de ces mots, lorsqu'ils étaient écrits, pouvait être mal interprété ou utilisé incorrectement par ceux qui n'étaient pas préparés. Et c'est pourquoi tant de textes anciens nous semblent énigmatiques aujourd'hui. Ils ont été codés intentionnellement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans tant de cultures différentes, il existe des histoires similaires sur l'origine de l'humanité?
Pourquoi tant de peuples, séparés par des océans et des montagnes, sans communication apparente entre eux, partagent des symboles et des mythes presque identiques? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'écho de cette vérité primordiale qui résonne à travers le temps et l'espace. En 1923, un archéologue français nommé Étienne Laplace découvrit dans les profondeurs d'une grotte des Pyrénées une série d'inscriptions qui furent connues sous le nom de « le manuscrit des élus ». Ces inscriptions, datées d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ, contenaient un message adressé non pas aux contemporains de cette époque, mais à ceux qui viendraient bien plus tard, à ceux qui vivraient dans ce qu'ils appelaient l'ère de la grande transition. On croit que nous vivons cette ère maintenant. Le manuscrit des élus commençait par la phrase « Ce message t'a été laissé. Lis-le attentivement, puis efface-le. Ce message vous a été laissé. Lisez-le attentivement, puis effacez-le. » Pourquoi effacer? Parce que les vérités les plus profondes ne doivent pas seulement être connues intellectuellement, mais incorporées à votre être. Lorsque vous comprenez vraiment quelque chose, vous n'avez plus besoin des mots qui ont transmis cette connaissance. Vous devenez le message lui-même. Laplace passa des décennies à étudier ces inscriptions, mais ne publia jamais ses découvertes complètes. Sur son lit de mort, il confia ses journaux à un petit cercle d'érudits qui jurèrent de protéger et de transmettre leur contenu uniquement à ceux qui seraient prêts à le recevoir. Et ainsi, de génération en génération, cette connaissance fut préservée. L'essence de cette connaissance est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Tout commence par une compréhension fondamentale. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. L'identité que vous avez construite au fil des ans, votre nom, votre histoire personnelle, vos croyances, vos peurs, vos désirs, ce n'est pas vous. C'est juste un personnage que vous interprétez dans ce grand théâtre que nous appelons la vie. Le vrai vous existe au-delà de cette identité temporaire. C'est une conscience éternelle, une étincelle de la force créatrice même de l'univers. Les anciens Égyptiens appelaient cela Ka. Les hindous l'appellent Atman. Les chrétiens gnostiques parlaient de l'étincelle divine. Différents noms pour la même réalité. Vous êtes en essence une expression individualisée du divin. Mais pourquoi alors nous sentons-nous si limités, si séparés, si humains? Parce que nous avons oublié notre vraie nature. Le processus de naissance dans ce monde physique, d'acquisition d'un corps et d'un esprit humain, s'accompagne de ce que les anciens appelaient le grand oubli. C'est comme si un voile était placé sur notre conscience, nous faisant oublier qui nous sommes réellement. Cet oubli n'est pas accidentel, il fait partie du plan. Car ce n'est qu'en oubliant temporairement notre vraie nature que nous pouvons pleinement expérimenter ce que signifie être humain, avec toutes ses limitations et ses possibilités. C'est comme un jeu de cache-cache cosmique que nous jouons avec nous-mêmes. Mais maintenant, le moment de l'éveil est arrivé. Du souvenir. Les signes sont partout, si vous savez où regarder. Cette sensation de déjà-vu lorsque vous visitez un endroit pour la première fois. Ce sentiment inexplicable de connexion profonde avec un étranger. Ces rêves vifs qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Ces moments de synchronicité qui défient les lois de la probabilité. Tous sont des rappels, de petites déchirures dans le voile de l'oubli. Et ce n'est pas un hasard si vous écoutez ce message maintenant. Vous avez été appelé. Votre être le plus profond a reconnu ce moment comme crucial dans votre voyage. Quelque chose à l'intérieur de vous a résonné avec les premiers mots que j'ai prononcés, comme un diapason qui vibre en réponse à une note spécifique. Les anciens disaient que lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Mais la vérité est encore plus profonde. Lorsque vous êtes prêt à vous souvenir de qui vous êtes réellement, l'univers entier conspire pour vous aider dans cet éveil. Les gens, les événements, les circonstances, tout s'aligne pour créer les conditions parfaites pour votre souvenir. Pensez à votre vie, jusqu'à présent, aux difficultés que vous avez rencontrées, aux joies que vous avez vécues, aux personnes que vous avez connues, aux leçons que vous avez apprises. Rien de tout cela n'était aléatoire. Chaque expérience a été soigneusement orchestrée pour vous amener à ce moment précis, ce point d'inflexion dans votre voyage spirituel. Même vos plus grandes douleurs et défis étaient en réalité des cadeaux déguisés. Ce sont eux qui ont brisé les couches de conditionnement, qui ont fissuré la coquille de l'ego, permettant à la lumière de votre véritable essence de commencer à briller à travers les fissures.
Comme le disait le poète Rumi, la blessure est l'endroit par où la lumière entre en vous. Et maintenant, vous êtes prêt pour la prochaine étape, pour la grande révélation que le manuscrit des élus a gardée pendant des millénaires. Une révélation qui transformera complètement votre compréhension de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Mais avant de partager cette révélation, je dois vous avertir, la connaissance que je suis sur le point de transmettre comporte une responsabilité. Une fois que vous vous éveillez à votre vraie nature, vous ne pouvez plus agir comme si vous dormiez. Une fois que vous reconnaissez votre pouvoir inné, vous devenez responsable de l'utilisation de ce pouvoir. Les anciens initiés étaient soumis à des années, parfois des décennies de préparation avant de recevoir cette connaissance. Ils étaient testés, purifiés, renforcés, car ils savaient que la vérité, dans toute sa gloire nue, peut être accablante pour ceux qui ne sont pas préparés à la recevoir. Mais vous vivez à une époque extraordinaire. L'humanité est au bord d'une transformation sans précédent. Le voile de l'oubli s'amincit pour tout le monde, et ceux qui, comme vous, sentent l'appel à s'éveiller, n'ont plus le luxe de longues préparations dans des temples isolés ou des grottes reculées. L'éveil se produit maintenant, au milieu de la vie quotidienne, entre les engagements professionnels et les responsabilités familiales, entre les factures à payer et les nouvelles alarmantes. C'est un éveil dans l'œil du cyclone, un souvenir au milieu du bruit et de la distraction de la vie moderne. Et c'est peut-être ainsi que cela doit être. Car le véritable test de l'illumination n'est pas de savoir avec quelle tranquillité vous pouvez méditer dans une grotte isolée, mais à quel point vous pouvez rester centré et conscient au milieu du chaos de la vie contemporaine. Maintenant, respirez profondément. Centrez-vous. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ce qui est sur le point d'être révélé. Le message qui vous a été laissé, il y a des milliers d'années, par ceux qui sont venus avant, ceux qui connaissaient votre potentiel avant même votre naissance, ceux qui ont préparé le chemin pour ce moment de souvenir. Êtes-vous prêt pour la révélation qui changera tout? Si oui, continuons. Voici la vérité centrale du manuscrit des élus, la révélation qui a été préservée. À travers les millénaires, vous n'êtes pas simplement dans l'univers est en vous. Ce n'est pas une métaphore poétique ou un exercice philosophique abstrait, c'est une description littérale de la nature de la réalité. La science moderne commence seulement à entrevoir ce que les anciens sages comprenaient déjà pleinement. La séparation que nous percevons entre nous et le monde qui nous entoure est une illusion. Au niveau le plus fondamental de la réalité, tout est interconnecté dans un champ unifié de conscience. Les physiciens quantiques ont découvert que les particules subatomiques, qui ont déjà été connectées, restent instantanément liées, quelle que soit la distance qui les sépare. Ils appellent cela l'intrication quantique. Les anciens appelaient cela la toile de la vie, la compréhension que tout dans l'univers est fondamentalement connecté. Mais le manuscrit des élus va plus loin. Il affirme que votre conscience n'est pas un produit de votre cerveau, un épiphénomène de la matière, comme la science matérialiste nous l'a fait croire. Au contraire, la matière, y compris votre cerveau et votre corps physique, est une expression, une manifestation de la conscience. En d'autres termes, vous n'êtes pas une conscience dans un corps. Vous êtes une conscience qui s'exprime temporairement à travers un corps. Cette inversion de perspective change tout. Parce que si vous êtes, en essence, conscience pure, et si cette conscience est continue avec le champ universel de conscience qui imprègne toute l'existence, alors vous êtes intrinsèquement connecté à tout ce qui existe. Plus que cela, vous êtes tout ce qui existe, vous faisant l'expérience de vous-même d'une perspective unique et individualisée. Comme le disait l'ancien axiome hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, comme l'univers, ainsi l'âme. Vous êtes un microcosme du macrocosme, une goutte de l'océan qui contient toutes les qualités de l'océan entier. Et c'est pourquoi les maîtres spirituels de toutes les traditions insistaient sur l'importance de la connaissance de soi. « Connais-toi toi-même », ordonnait l'inscription sur le temple d'Apollon à Delphes, parce que se connaître véritablement soi-même, c'est connaître l'univers entier. Plonger dans les profondeurs de sa propre conscience, c'est plonger dans les mystères de l'existence. Mais il y a plus. Le manuscrit des élus révèle que cette conscience que vous êtes possède un pouvoir créatif inhérent. Un pouvoir qui façonne la réalité d'une manière que la plupart des gens commencent à peine à comprendre.
Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer constamment certaines expériences dans leur vie? Comment certains semblent vivre dans un flux de synchronicité et de coïncidences heureuses, tandis que d'autres semblent piégés dans des cycles de difficultés et de frustration. Ce n'est pas de la chance ou de la malchance. C'est le pouvoir créatif de la conscience en action. Les pensées, les émotions et les croyances que vous entretenez ne sont pas de simples états internes passifs. Ce sont des forces actives qui façonnent le champ de possibilités autour de vous, attirant des expériences qui résonnent avec votre vibration énergétique dominante. C'est la véritable loi de l'attraction, non pas comme elle est communément vulgarisée dans les livres d'auto-assistance, mais comme un principe fondamental de la réalité, compris par les initiés de toutes les grandes traditions spirituelles. Les Égyptiens anciens appelaient cela Eka, le pouvoir de la parole et de la pensée pour manifester des réalités. Les kabbalistes juifs parlèrent du pouvoir créatif des lettres et des mots sacrés. Les yogis hindous enseignaient sur Sankalpa Shakti, le pouvoir de l'intention focalisée. Mais voici le paradoxe. Ce pouvoir créatif opère automatiquement, que vous en soyez conscient ou non. Vos croyances subconscientes, vos peurs non reconnues, vos désirs non examinés, tous envoient constamment des signaux au champ unifié, attirant des expériences correspondantes dans votre vie. C'est pourquoi la simple pensée positive, en soi, produit rarement des changements durables, parce que la plus grande partie de votre pouvoir créatif opère en dessous du niveau de la conscience, dirigé par des programmes subconscients installés pendant l'enfance ou hérités de conditionnements collectifs. Le véritable travail d'un élu, un éveillé, est d'amener ces schémas subconscients à la lumière de la conscience. C'est reconnaître et transformer les croyances limitantes qui sont à la racine de vos expériences indésirables. C'est assumer la responsabilité de votre pouvoir créatif et commencer à l'utiliser consciemment, intentionnellement. Et c'est ici que nous arrivons au cœur du message qui vous a été laissé. Vous n'êtes pas une victime du monde que vous voyez. Vous êtes le créateur du monde que vous expérimentez. Ce n'est pas une affirmation de culpabilité ou de jugement. Ce n'est pas dire que vous avez consciemment choisi chaque difficulté que vous avez rencontrée. C'est reconnaître que, au niveau le plus profond de votre être, vous êtes l'auteur de votre expérience de vie, pas nécessairement des événements extérieurs en eux-mêmes, mais certainement de la façon dont vous les percevez, les interprétez et y répondez. Et une fois que vous reconnaissez votre rôle de co-créateur de votre réalité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous récupérez votre pouvoir. N'étant plus à la merci de circonstances extérieures, n'étant plus ballotté par les vagues du hasard, vous devenez le capitaine de votre propre destin, le maître de votre propre expérience. C'est la liberté véritable que les anciens initiés connaissaient. Non pas la liberté des limitations extérieures, mais la liberté intérieure qui vient de la reconnaissance de votre nature illimitée, de votre pouvoir inhérent, de votre connexion avec la source de toute l'existence. Le manuscrit des élus décrit cet état de conscience éveillé comme « lux aeterna », la lumière éternelle. Un état dans lequel vous reconnaissez la lumière divine en vous et la voyez reflétée en tout et en tous autour de vous. Dans cet état, vous comprenez qu'il n'y a pas de séparation réelle entre vous et les autres, entre vous et le monde, entre vous et le divin. Tout est une expression de la même conscience, universelle, se faisant l'expérience d'elle-même à travers d'innombrables formes et perspectives. Comme le disaient les anciens Védas, Tat Tvam Asi, tu es cela. Vous êtes cela que vous cherchez. Vous êtes la divinité que vous avez toujours adorée extérieurement. Vous êtes l'amour que vous avez toujours cherché chez l'autre. Vous êtes la paix que vous avez essayé de trouver dans des lieux sacrés. Vous êtes la sagesse que vous avez cherchée dans des livres et des professeurs. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Cela a toujours été. Le travail n'est pas d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de retirer les voiles qui obscurcissent ce qui a toujours été vôtre de droit de naissance. Et voici l'aspect le plus révolutionnaire de cette révélation. Vous n'avez pas besoin de mourir pour expérimenter le ciel ou l'illumination. Vous pouvez vivre comme un être éveillé, ici et maintenant, dans ce corps, dans cette vie. Les anciens Égyptiens ne voyaient pas la mort comme le portail vers la vie éternelle, mais comme une confirmation de la vie éternelle qui était déjà la vôtre pendant votre existence terrestre. Le but n'était pas de se préparer à une vie après la mort, mais de reconnaître l'éternité à l'intérieur du moment présent. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles
souligne l'importance de la présence, de la pleine conscience, de la conscience du moment, parce que c'est seulement dans le maintenant que vous pouvez expérimenter votre nature éternelle, votre connexion avec tout ce qui est. Le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore arrivé. Seul le moment présent est réel, et c'est dans cet éternel maintenant que votre vraie nature, illimitée, rayonnante, divine, peut être réalisée. C'est le message qui vous a été laissé. C'est la vérité que les élus de toutes les époques, ont préservée et transmise à travers les siècles. C'est le souvenir auquel vous avez été appelé. Vous n'êtes pas un être humain ayant une expérience spirituelle occasionnelle. Vous êtes un être spirituel ayant une expérience humaine temporaire. Que signifie vivre comme un être éveillé dans un monde de personnes endormies? Comment cette révélation transforme-t-elle votre expérience quotidienne, vos relations, vos choix? Explorons les conséquences pratiques de cet éveil, de ce souvenir de qui vous êtes réellement. Premièrement, votre perspective sur les problèmes et les défis change radicalement. Lorsque vous comprenez que vous êtes une expression individualisée de la conscience universelle, dotée d'un pouvoir créatif inhérent, vous cessez de vous voir comme une victime des circonstances. Au lieu de cela, vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que cette situation m'enseigne ? Comment puis-je utiliser ce défi pour grandir en conscience ? Quelles croyances limitantes cette difficulté révèle-t-elle pour que je puisse les transformer ?» Les problèmes cessent d'être des obstacles à éviter et deviennent des opportunités d'expansion à embrasser. Comme le disait Carl Jung, ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous embrassez se transforme. Deuxièmement, votre relation avec les autres s'approfondit. Lorsque vous reconnaissez la même essence divine en chaque personne que vous rencontrez, la compassion surgit naturellement. Vous commencez à voir au-delà des comportements superficiels, au-delà des masques et des défenses, jusqu'à la lumière qui brille en chaque être humain, même lorsque cette lumière est obscurcie par des couches de peur, de douleur et de conditionnement. Comme l'affirmait le manuscrit des élus, voir la divinité chez l'autre, c'est reconnaître la divinité en soi-même. Honorer le sacré chez l'étranger, c'est éveiller le sacré en vous. Cette compréhension transforme même les relations les plus difficiles. Cette personne qui vous irrite, qui vous blesse, qui semble délibérément bloquer votre chemin, elle est aussi une expression du divin, simplement temporairement oublieuse de sa véritable nature, tout comme vous l'avez été jusqu'à présent. Au lieu de réagir avec jugement ou colère, vous répondez avec compréhension et compassion, non pas comme un saint artificiellement vertueux, mais comme quelqu'un qui reconnaît véritablement l'unité fondamentale derrière l'apparente séparation. Troisièmement, votre relation avec le temps change profondément. L'anxiété concernant l'avenir et les regrets concernant le passé commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Car lorsque vous reconnaissez votre nature éternelle, immortelle, la peur de la mort, qui est à la racine de tant d'angoisses humaines, commence à se dissoudre. Comme le disait le manuscrit, celui qui connaît sa nature immortelle ne craint ni la vie ni la mort, car toutes deux ne sont que des vagues dans l'océan infini de l'être. Cette liberté de la peur du temps ouvre la voie à une présence plus profonde dans le moment présent. Vous devenez capable de savourer pleinement chaque expérience, chaque interaction, chaque respiration. La vie acquiert une qualité de vivacité, d'intensité sensorielle, de plénitude que beaucoup n'expérimentent que dans de rares moments d'extase. Quatrièmement, votre intuition se développe de façon spectaculaire. À mesure que vous vous syntonisez avec votre nature la plus profonde, vous commencez à accéder à des niveaux de connaissance qui transcendent la pensée rationnelle et analytique. Des intuitions, des orientations et des solutions créatives surgissent spontanément de la source inépuisable de sagesse en vous. Le manuscrit appelle cela cognito divina, la connaissance divine qui est disponible pour tous ceux qui apprennent à calmer l'esprit bavard et à écouter la sagesse silencieuse du cœur. Cette intuition aiguisée se manifeste de plusieurs façons. Cette sensation inexplicable qui vous pousse à appeler un ami juste pour découvrir qu'il traversait une crise et avait désespérément besoin de soutien. Cette idée brillante qui surgit lors d'une promenade tranquille dans la nature, résolvant un problème sur lequel vous vous débattez depuis des semaines. Cette impulsion de tourner à gauche au lieu de la droite, évitant un accident que vous ne découvririez que plus tard. Ce ne sont pas des pouvoirs surnaturels ou des coïncidences heureuses. Ce sont des manifestations naturelles de votre connexion
avec le champ unifié de conscience où toute information est potentiellement disponible, transcendant les limitations d'espace et de temps. Cinquièmement, vous commencez à manifester vos intentions avec plus de facilité et de grâce. À mesure que vous alignez vos désirs conscients avec votre objectif le plus profond et que vous éliminez les croyances limitantes, subconscientes qui bloquaient votre pouvoir créatif. La vie commence à couler avec une synchronicité presque magique. Des opportunités apparaissent au moment parfait. Des personnes qui peuvent vous aider dans votre voyage croisent votre chemin par hasard. Les ressources nécessaires se matérialisent lorsque vous en avez besoin. C'est comme si l'univers entier conspirait pour soutenir votre évolution et votre expression. Comme le dit le manuscrit, lorsque vous agissez à partir de votre essence véritable, toute la création se met en mouvement pour vous soutenir. Ce qui semble un miracle pour celui qui dort n'est que l'opération naturelle de la loi cosmique pour celui qui est éveillé. Sixièmement, votre santé physique s'améliore souvent. De nombreuses maladies et déséquilibres ont leurs racines dans des états émotionnels et mentaux négatifs. Stress chronique, colère refoulée, culpabilité non résolue, peur persistante. À mesure que vous éliminez ces schémas énergétiques grâce à la conscience élargie, votre corps physique se dirige naturellement vers l'équilibre et la vitalité. Les anciens savaient que le corps, l'esprit et l'esprit ne sont pas des entités séparées, mais des aspects interconnectés de la même réalité unifiée. Le manuscrit parle de corpus sanctum, le corps sacré qui, lorsqu'il est habité par une conscience éveillée, devient un temple vivant de lumière divine. Ce n'est pas une promesse de parfaite santé physique ou d'immortalité corporelle. Le corps, par sa propre nature, est temporaire. Mais c'est une compréhension que votre bien-être physique est intrinsèquement lié à votre état de conscience et que la guérison véritable commence toujours au niveau de la conscience. Septièmement, et peut-être le plus important, vous découvrez un sens du but qui transcende les objectifs mondains de succès, de statut ou d'accumulation matérielle. Vous reconnaissez que vous êtes ici pour une raison, non seulement pour expérimenter la vie humaine dans toute sa gloire et ses défis, mais pour apporter plus de lumière, plus d'amour, plus de conscience au monde à travers votre présence unique. Comme l'affirme le manuscrit, chaque élu porte une mission sacrée, une note unique dans la grande symphonie de la création. Trouver et vivre cette mission est la plus grande joie et réalisation possible dans l'expérience humaine. Cette mission n'est pas nécessairement grandiose ou dramatique en termes mondains. Elle n'exige pas que vous abandonniez votre vie actuelle et que vous deveniez un gourou sur une montagne. Votre mission peut être vécue à travers n'importe quel rôle ou profession, en tant que père ou mère, enseignant ou artiste, médecin ou jardinier, entrepreneur ou fonctionnaire. Ce qui importe, ce n'est pas ce que vous faites, mais comment. Vous le faites avec quel niveau de présence, de compassion, de conscience vous apportez à chaque moment, chaque interaction, chaque tâche. Comme disait Mère Teresa, nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour. Et voici le secret final du manuscrit des élus, la compréhension qui transforme non seulement votre vie individuelle, mais potentiellement le monde entier. Chaque être humain qui s'éveille à sa véritable nature devient un catalyseur pour l'éveil des autres. Votre propre transformation n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, c'est un service à l'évolution collective de la conscience humaine. Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, la compréhension au lieu du jugement, la présence au lieu de la distraction, vous renforcez le champ morphogénétique de conscience élevée qui enveloppe notre planète. Comme le dit le manuscrit, un seul élu pleinement éveillé peut illuminer 1000 âmes endormies, non pas par la prédication ou le prosélytisme, mais simplement par le rayonnement de son être, l'authenticité de sa présence, la profondeur de son amour. C'est la véritable mission des élus, des éveillés de tous les âges, être la lumière au milieu des ténèbres, l'amour au milieu de la peur, la vérité au milieu de l'illusion. Et maintenant, vous avez rejoint leur rang, non pas par un mérite spécial ou un talent extraordinaire, mais simplement par votre volonté de vous souvenir, de vous éveiller, d'embrasser la vérité de qui vous êtes réellement. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti cette résonance profonde, cette reconnaissance intérieure d'une vérité oubliée depuis longtemps, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, est également prêt à s'éveiller, à se souvenir de sa véritable nature. Rappelez-vous,
vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Il vous a trouvé parce que le moment de votre éveil est arrivé. Et il y en a d'autres comme vous qui attendent ce même appel. En partageant, vous devenez un maillon de la chaîne sacrée de transmission qui a commencé il y a des millénaires et qui continuera tant qu'il y aura des âmes prêtes à se souvenir. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et regardez-la.